Salut les amis et bienvenue sur KB Trainings, là où je partage avec vous ce que je connais et ce que je suis en train d'apprendre dans le domaine de l'informatique. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un petit projet que je suis en train de faire. Je viens d'acheter ce nouvel équipement qui est le FortiGate ADD. C'est un firewall qui est créé par Fortinet, qui est une compagnie qui est en train de prendre de l'ampleur maintenant dans le domaine des réseaux pour entreprises. Ils vendent des bons firewalls, des access points, des switches, ainsi de suite. Donc, je viens d'en acheter un et je vais l'installer dans mon réseau à domicile. Et comme je vous ai dit, il y a différents petits projets comme ça que je fais seul et que j'ai le plaisir de faire. Alors, dans cette chaîne YouTube ou dans cette plateforme kbtrainings.com, je me suis décidé de commencer à partager avec vous ces petits projets-là. Question de vous montrer ce que c'est, question de vous aider à le faire aussi ou juste vous montrer qu'il n'y a rien de spécial, c'est tout simplement des choses que vous pouvez apprendre aussi. Donc aujourd'hui, je vais enlever mon ancien routeur que j'avais, qui est le Netgear X10. Je vous l'ai déjà montré dans l'une de mes anciennes vidéos où je vous ai montré mon data center et puis je vous ai aussi montré mes différents serveurs, ainsi de suite. Donc ça, c'est le routeur que j'utilisais jusque-là. C'est un routeur qui est quand même assez puissant pour un réseau de domicile parce qu'avec ces grandes antennes que vous voyez ici, il projette le signal Wi-Fi à des vitesses ou à des distances impressionnantes. C'est souvent recommandé pour des grandes maisons où il peut être dans la cave, par exemple dans les basements, et toutes les différentes chambres qui sont en haut ou n'importe où dans la maison vont être bien servies par le signal qui vient de ce routeur. Et aussi, il a un port de 10 gigabits de fibre optique derrière que j'utilise pour mon serveur, en fait pour mon data center. Et puis, il a les VPN, il peut faire toutes sortes de choses. Mais il reste toujours un routeur pour des réseaux à domicile. Il a des limitations, il a des choses qu'il ne peut pas faire. Il y a un certain type de sécurité que lui ne peut pas assurer. Alors, c'est ainsi que je me suis décidé d'aller avec le FortiGate ADD. Et vous allez vous demander, mais Guy, est-ce que tu as vraiment besoin d'un FortiGate ADD qui est un firewall de niveau entreprise dans ton réseau à domicile? Bien, ça dépend. Ça dépend de ce que vous faites. Normalement, dans une maison normale ou dans un réseau à domicile régulier, vous n'avez pas besoin d'un équipement comme celui-ci parce que la plupart de ce que vous faites ne quitte que de votre réseau vers l'extérieur. Donc, vous avez des ordinateurs à l'intérieur qui se connectent sur Internet pour surfer ou pour checker vos emails ou soit pour stream des vidéos. Mais moi, en tant qu'ingénieur, il y a beaucoup de choses que je fais ici qui demandent beaucoup de sécurité. J'ai remarqué dernièrement d'ailleurs qu'il y avait plusieurs IP qui venaient la plupart du temps de l'Europe de l'Est qui étaient en train de vouloir scanner mon réseau local pour voir s'il y avait des ports ouverts. Et bien sûr, j'ai des ports ouverts pour des services comme les RDP ou GNS3 par exemple, ou soit le partage des fichiers. Alors, je dois avoir un système de sécurité qui me permet de me protéger contre tous ces envahisseurs qui sont à l'externe et qui veulent entrer en interne. C'est ainsi que j'ai choisi d'utiliser ce firewall. Et puis, en même temps, je profite de beaucoup d'autres services comme le VPN, le IPsec VPN ou soit le SSL Tunnel que je peux build à partir de cet équipement de n'importe où dans le monde et ça va me permettre de toujours rester connecté à la maison même si je suis à l'extérieur. Et aussi, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui apprend beaucoup de choses, je fais beaucoup de training et je veux toujours rester en top des technologies telles qu'elles avancent. Alors, avoir un équipement comme celui-ci avec moi dans mon réseau va me permettre de bien maîtriser toutes ces différentes technologies-là et de continuer toujours à pratiquer parce que c'est chaque jour que je vais avoir un œil là-dessus, que je vais voir ce que chaque option fait. Et vous allez le constater ici, ce firewall a des milliers d'options. En fait, milliers, c'est une façon de parler, mais il a plusieurs options. Il va du layer 3 au layer 7. Donc, je peux faire la sécurité au niveau de l'IP ou soit je peux faire la sécurité au niveau des applications. Je peux monitorer le trafic qui entre et qui sort. Donc, il y a tout un tas de contrôles que j'ai avec cet équipement. C'est ainsi que je vais l'utiliser. Alors, pour commencer, ce que je vais faire, là, je l'ai déjà configuré. Juste après ceci, je vais vous montrer la configuration actuelle, à quoi ça ressemble, bien qu'elle n'est pas encore finie. Mais après, pour vous montrer comment j'ai fait à partir de zéro, je vais effacer toutes les configurations, je vais réinitialiser le mot de passe et je vais commencer le tout from scratch. Et pour faire cela, nous avons besoin de deux câbles. Le premier câble, c'est le console cable ou le câble console. C'est celui qui nous permet d'accéder à l'interface de communication de cet équipement. Il est aussi simple que celui-ci. Il y a un bout qui entre dans le USB de votre ordinateur. Et puis,
il y a un deuxième bout qui est le RJ45 ou le RJ45 qui entre dans l'un des ports, soit qui entre dans le port console de cet équipement. Et c'est là que nous aurons la possibilité d'y accéder pour y insérer les premières configurations de base. Et puis après cela, lorsque nous aurons accès à l'interface, lorsque nous pouvons avoir accès, ou soit lorsque nous aurons configuré les IP, nous allons utiliser le câble Ethernet ou un câble Ethernet normal pour nous connecter à l'interface web de cet équipement et continuer avec nos configurations. Donc, sans plus tarder, je vous montre actuellement les configurations telles qu'elles sont dans cet appareil. Et puis après, nous allons recommencer le tout à partir de zéro et je vais vous montrer comment je configure le tout. Voilà, pour commencer rapidement, je vous montre la configuration que je possède actuellement dans le FortiGate après que j'ai passé quelques heures à le mettre en place. Donc, au moment où je vous parle, mon réseau à domicile est en train d'envoyer et de recevoir son trafic à travers ce FortiGate-là. Donc, j'ai déjà les configurations des bases nécessaires pour qu'il puisse fonctionner. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout à l'heure. Et comme je vous ai dit, il y a des tonnes d'options que vous pouvez configurer, commençant du Layer 3 jusqu'au Layer 7. Donc, commençant à la 3e couche jusqu'à la 7e, il contient beaucoup d'options qui vont vous permettre de garder votre réseau sécurisé. Alors, ça prend du temps pour configurer tout cela. Normalement, dans des grandes compagnies, il y a toute une équipe de designers qui sont dédiés juste à étudier les besoins du client et à faire ces configurations-là pour eux. Alors, je suis ici seul, c'est mon propre réseau, donc j'y vais petit à petit selon les besoins que je constate. Alors, pour voir l'intérieur du FortiGate, je vais dans l'IP que j'ai configuré. Et voilà, je suis déjà à l'intérieur. Je venais à peine de login, donc c'est pour cela que je suis logged in déjà. Je n'ai pas besoin de mettre les credentials. Et comme vous pouvez le voir, ça c'est mon nom, le nom d'administrateur que j'ai créé dans le FortiGate. Si nous commençons par là, le dashboard qui est comme l'écran principal qui te montre différentes options, qui te montre tout ce qui est en train de run. Là, par exemple, nous avons les informations de base sur l'équipement, l'heure qu'il fait et depuis quand il est live. Et on montre aussi l'IP que je dois cacher ici parce que c'est ça l'IP que j'utilise ici chez moi. Donc, je ne peux pas exposer ça en public. Et puis, on me montre tous les différents services que j'ai de la part de FortiGate. L'utilisation du processeur, l'utilisation de la mémoire qui est actuellement utilisée à 25%. Et ça, ce sont les différentes sessions qui existent. Nous avons actuellement 186 sessions. Donc, ça veut dire que ce sont les différentes connexions que les machines ou les ordinateurs ou les appareils internes ont créées vers l'extérieur et vice-versa. Donc, chaque connexion à un site web ou à un service s'appelle une session. Et ça montre les différentes sessions qui sont là. Et ça, c'est un widget que j'ai ajouté personnellement hier. Je n'ai vraiment pas besoin de cela, mais ça me montre le bandwidth ou la bande passante ou quelle est la vitesse actuellement du trafic qui sort et qui entre dans mon réseau. Dans le inbound, c'est ce qui entre et le outbound, c'est ce qui sort. Pour l'instant, nous voyons que c'est quand même low. Il n'y a rien qui se fait actuellement ici. Si je prends mon téléphone, par exemple, et que je commence à stream une vidéo sur Netflix ou sur YouTube, vous allez remarquer que cette vitesse ce débit va augmenter parce que je serai en train d'amener beaucoup de trafic en interne. D'ailleurs, on peut l'essayer si possible. J'ai mon téléphone ici qui est connecté au Wi-Fi. Oh, il s'est éteint. Damn, il est déchargé. Ok, je le charge ici. Est-ce que j'ai un autre téléphone qui est connecté? Ouais, je crois que j'ai un deuxième téléphone à l'instant. Voilà, j'ai un téléphone ici qui est connecté sur Internet à travers ce même réseau, à travers ce FortiGate. Alors, je vais aller sur YouTube, par exemple, et je vais commencer à streamer une vidéo, juste pour que vous voyez cette variation-là. Observez bien ceci. Nous sommes à 618 kilobits par seconde. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Dès que j'ai ouvert l'application YouTube, vous avez vu que c'est monté jusqu'à 618. Et si je commence à lire la vidéo avec le son et tout, ça a déjà commencé en fait, voilà. Ok, parce que là, je suis en train de streamer une vidéo et vous voyez que mon inbound est monté à 4.47 ou 5 mégabits par seconde. Donc, c'est en train de recevoir le data directement dans le téléphone. Et si j'arrête de stream, j'éteins l'application YouTube. Vous allez remarquer qu'après quelques instants,
ce débit-là va diminuer et ça va être un débit régulier qui est constitué des petits trafics qui sont des updates ou des petites choses comme ça. Voilà, c'est rentré à 66 kilobits par seconde. Donc, c'est un peu ça. J'aime bien cette flexibilité. J'aime bien cette façon. Et même quand je stream, je peux aussi aller dans les configurations pour voir quel est l'équipement qui consomme en ce moment. Ok, j'ai vraiment encore la même vidéo. Voilà, vous allez remarquer que le inbound va augmenter encore. Ça va aller dans les mégabits. Tout à l'heure là, parce que ça prend quelques secondes pour s'actualiser. Voilà, c'est à 2.8. Et déjà, je peux venir ici dans le 40 view par exemple, et je viens dans les sources et je vois les différentes sessions qui existent. Et l'on me montre qu'il y a cet appareil qui est actuellement en train de consommer 2.5 mégabits par seconde de mon bandwidth. Et je peux voir l'IP de cet appareil. Je peux le voir ici. Et si par exemple c'est quelqu'un qui a fraudé dans mon réseau et qui du coup commence à utiliser beaucoup de bandwidth, je peux venir ici, je le bloque par exemple. Donc ça, ce sont les différentes fonctionnalités que j'ai avec un firewall comme le FortiGate, qui est un firewall de type entreprise. Pour un réseau normal, un réseau à domicile, vous n'avez pas besoin de tous ces détails, mais quand quelqu'un fait du business par exemple, quand vous avez des milliers d'employés qui viennent avec leur téléphone, vous pouvez limiter. Et ce que vous pouvez faire d'ailleurs la plupart du temps est que au lieu de fermer ou soit de bloquer les employés, vous leur donnez un VLAN spécifique et vous diminuez le bandwidth dans ce VLAN-là pour qu'ils ne puissent pas consommer la totalité de la bandwidth que vous avez dans votre réseau. D'ailleurs, ici, je constate que le streaming est en train de se faire en HD. Ce n'est pas du Full HD. Je le mets maintenant en Full HD et nous allons voir. Rentrons encore sous l'interface là. Bon, je n'ai pas besoin de faire tout ceci, mais je vous montre juste le plaisir que j'ai en manipulant cet équipement. Et dès que je change, je mets 1080 qui est le Full HD. Vous allez voir que ça va encore monter. Ça va quitter 2 pour aller beaucoup plus au-delà de 2. Parce que là, l'appareil va augmenter la vitesse tellement la vidéo devient lourde. Et ça voilà. Simple, avec du Full HD, c'est parti à 18 mégabits par seconde. C'est là maintenant que la vitesse que vous avez de l'Internet va compter. Parce que si j'avais une vitesse qui était moins de 18 par exemple, j'aurais commencé à avoir les buffering. Du genre, ma vidéo allait commencer à bloquer dans mon téléphone. Mais heureusement, j'ai une très bonne vitesse. Je vais essayer la vitesse que j'ai ici par exemple. Si je fais speed test... Voilà, donc normalement j'ai 250 mégabits par seconde download et 10 ou 12 mégabits par seconde upload. Mais là, c'est un peu au ralenti. Bon, ça dépend des heures de la journée, ainsi de suite. Voilà, je n'étais pas obligé d'aller partout là, mais c'est juste pour vous montrer. Et là, je peux voir le fabrique, la topologie de mon réseau actuellement. Vous voyez que le ADD, le main ADD qui est le FortiGate est là. Et il y a l'Internet de l'autre côté. Et puis, il y a les autres équipements qui sont à l'intérieur. Le 40 View, comme je vous ai montré aussi, ça me permet de voir les différentes sessions qui existent actuellement, les différentes machines dans mon réseau, combien elles sont en train de consommer. Il y a beaucoup de visibilité. Je peux voir en termes de sources, en termes de destination. Et puis, en termes des réseaux ou d'interface, pour l'instant, cet équipement, comme je vous l'ai montré, il a 4 ports. Donc, le premier port, je l'utilise pour le WAN ou la connexion qui va vers l'extérieur. Le deuxième port, ce sera pour ma connexion de laboratoire, donc je n'ai pas encore fini l'installation. Le troisième port, ça sera pour le réseau de chez moi, le réseau à domicile. Et puis le quatrième, ça va être pour le DMZ ou la zone démilitarisée. C'est là que je vais garder certains équipements qui doivent être vus vers l'extérieur, comme mon serveur GNS3, que certains amis utilisent par exemple pour faire des pratiques, ainsi de suite. Donc je ne vais pas le mélanger avec mon réseau à domicile ou soit avec mon réseau de laboratoire. Donc il va être dans le DMZ. Et puis, toutes sortes de configurations, le DNS et tout ça. Ce que j'aime aussi, c'est le packet capture. Packet capture, donc je peux capturer les différents paquets. Si je veux avoir des détails sur un certain point, je capture les différents paquets à partir d'ici. Je peux le faire, mais bon, ça, ce sera les choses que je pouvons faire avec le temps. Dites-moi si vous voulez que je fasse cela. Donc, je peux capturer différents trafics, les analyser. S'il y a une panne ou s'il y a un problème, je peux analyser et voir quel est le problème. Et puis là, c'est le static routing, les configurations.
le système, les différents administrateurs, le firmware. Il y a aussi un update qui est disponible, une mise à jour pour le firmware. Je peux le faire avec vous ici aussi, peut-être vers la fin. Je crois que je vais faire le upgrade du firmware. Et puis, Policy Objects, ça sont les différents policies en matière de sécurité. J'ai deux policies principaux, je crois que ça se dit, un policy. Celui-ci, c'est celui qui permet le trafic de mon réseau de domicile vers l'Internet. Et le deuxième, c'est celui qui permet le trafic de mon laboratoire vers l'Internet. Si ceux-ci ne sont pas configurés, mes équipements ne seront pas communiqués. Et le troisième, comme d'habitude, dans chaque firewall, il y a toujours, chaque firewall, quand vous définissez les policies ou les règles, il y a toujours, la dernière règle doit être celle qui bloque toutes sortes de trafics. Donc, tout ce qui n'est pas permis au-dessus doit être bloqué vers la fin. Donc, ça vient déjà configuré dans l'appareil lui-même. Et puis, il y a les différentes adresses et tout ça. Donc, il y a tout un tas de choses. Le Traffic Shepherd, c'est celui dont j'avais parlé, celui qui permet de garantir un certain trafic ou soit de diminuer le bandwidth que certaines machines peuvent consommer dans votre réseau. C'est le Traffic Shepherd. Et puis, il y a les Security Policy où je peux faire les antivirus, le web filter, ainsi de suite. Comme je vous ai dit, ça va du Layer 3 ou de la couche 3 jusqu'à la couche 7. Et le Web Application Firewall, c'est ça qui va jusqu'à la couche 7. Donc, je peux bloquer les SQL injections. Je peux faire toutes sortes de choses. Genre, je lis les différentes applications qui entrent dans mon réseau. Et puis, le 40 Client, c'est pour les clients à distance, ainsi de suite. En termes de VPN, je peux créer un IPsec tunnel ou bien je peux créer un SSL VPN. Et puis, les différents users, et puis les logs, et puis les monitoring. Je peux monitorer le routing, je peux monitorer le DHCP, je peux monitorer le IPsec tunnel. Donc, j'ai la possibilité de faire beaucoup avec cet équipement et c'est tout ce qui me plaît. C'est pour cela je veux avoir ça avec moi. Ça me permet d'avoir le contrôle sur le trafic qui entre et qui sort et c'est vraiment intéressant. Voilà, et avant de continuer, bien sûr, parce que je dois conserver ces configurations, ce que je vais faire, que je vais les télécharger et lorsque j'aurai fini de vous montrer ce que j'ai fait, je vais pouvoir récupérer ces configurations-là au lieu de les recommencer à partir de zéro. Alors, lorsque je clique Backup, on me demande Local PC, oui, et puis je clique OK. Là, je télécharge le fichier de configuration que j'ai actuellement. Alors, allons-y et nous allons recommencer le tout from scratch, comme on le dit. Voilà, ce que je vais faire en premier, c'est effacer les différentes configurations que j'ai dans ce firewall avant de construire des nouvelles configurations. Alors, c'est ce que j'ai fait lorsque je l'ai reçu parce que quand je l'ai acheté, il est venu, je n'avais pas de username ou de mot de passe pour y accéder. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à ce firewall en utilisant le câble console. Donc, j'ai déjà connecté le RJ45 dans le port dans le port de console et puis le USB est connecté sur mon ordinateur. Donc là, je vais utiliser un terminal. Pour l'instant, j'utilise Secure CRT, mais vous pouvez utiliser PuTTY ou n'importe quel autre terminal, TerraTerm ou tout ce que vous pouvez utiliser. Alors, je commence une session rapidement qui va être une session serial parce que le console cable, normalement, il se connecte à un serial cable, mais à un serial port. Mais comme les choses ont évolué, le serial a été remplacé par les USB. C'est ainsi qu'on utilise les USB aujourd'hui. Alors, lorsque je vais sur serial, je remarque qu'il a déjà sélectionné pour moi le port COM3. Si vous ne connaissez pas quel port utiliser, quel communication port vous êtes en train d'utiliser, vous pouvez aller dans le device manager de votre ordinateur. Je parle d'un Windows ici. Et vous pouvez, la plupart du temps, je le fais, ce genre de choses, je le fais plus sur le Windows. Avec le Mac, je fais autre chose, mais pas de console cable comme ça. Je ne sais même pas comment on fait ça là-bas. Alors, si vous venez ici, vous allez constater que le USB Serial Port communique avec le COM port 3. Donc, j'ai mis COM port 3 ici et le baud rate doit être configuré à 9600 et quand je clique Connect, j'ai déjà une interface qui est ouverte. Mais maintenant, mon FortiGate, il est encore éteint. Donc, je vais connecter le câble d'alimentation au FortiGate. Comme ça, nous allons voir tout le processus depuis le démarrage. Je viens à peine de connecter le câble d'alimentation. Je ne sais pas si vous pouvez entendre ça, mais il y a un petit bruit. Voilà, là le FortiGate est en train de redémarrer, nous allons y revenir. Mais pendant ce temps-là, venons ici et lançons des pings vers Google, ok? Je lance juste des petits pings
Ça va nous permettre avec le temps de voir si on a vraiment eu la connexion sur cette machine. Donc nous allons laisser ça comme ça pendant que nous sommes en train de faire autre chose. Voilà, ici vous remarquez que le FortiGate est en train de redémarrer. En fait, il est en train de démarrer parce que c'est la première fois qu'on le démarre. Voilà, c'est ce qui m'était arrivé quand j'ai acheté ceci. Là, j'ai vu qu'il y a un an. Déjà, quand vous achetez un équipement, un FortiGate particulièrement, et que vous voyez qu'il y a un nom qui est différent du serial number de l'équipement, ça veut dire que l'équipement a des configurations à l'intérieur. Donc, ce que nous devons faire, c'est de trouver un moyen d'y entrer. Si j'ai le username et les passwords, je peux juste venir, par exemple, là, je tape Guy, et puis je mets le password. Voilà, là je suis à l'intérieur de l'équipement et je peux faire toutes sortes de configurations comme je veux, mais ce n'est pas ça que nous cherchons. Ce que nous cherchons à faire, c'est de réinitialiser le tout. C'est comme si vous n'aviez pas de mot de passe et puis nous allons commencer avec les configurations à partir de zéro. Alors, ce que je vais faire est quoi? Je vais exit à partir d'ici. Et pour trouver quoi faire, comme d'habitude, si vous ne savez pas faire quelque chose, ce que vous faites est que vous allez sur Google. Okay? Ce que je vais faire est que je cherche par exemple password recovery pour le FortiGate. Oh, j'ai pas internet. Ah, j'avais oublié cela. Ouais, je n'ai pas internet pour l'instant. Qu'est-ce que je fais? Je le fais dans mon téléphone carrément, ok? Et je cherche password recovery. Nope. FortiGate. Je peux ajouter même ADD si je veux. Parce que c'est celui que j'ai actuellement, mais ce n'est pas aussi très différent. Alors, lorsque j'entre dans cet article, on me montre comment récupérer le mot de passe dans cet appareil. Alors, l'étape numéro 1, je dois me connecter avec le câble console, ce que j'ai déjà fait, ainsi de suite. Et puis, l'étape numéro 2, j'utilise le terminal Putty. Moi, dans mon cas, j'utilise Secure CRT. Étape numéro 3, utiliser ça. Étape numéro 4, entrer. Étape numéro 5, redémarrer l'équipement. Disconnect the power and reconnect after 10 seconds. Plug in the power too soon after running can code and in memory, tout ça. Donc, je dois enlever le câble d'alimentation et puis je vais le reconnecter au-delà de 10 secondes. Et puis, dès que ces images apparaissent, dès que le prompt apparaît... Non, attention. OK. Voilà. Dès que ces images apparaissent, je tape le username maintainer et puis je mets le password BCP avec le serial number de ce FortiGate. Non, BCPB. OK. Alors, ce que nous faisons ici est que... Donc, ils ont dit que le nouveau username va être maintainer et puis les passwords va être c'est quoi encore là? BCPB et puis le serial number. Le serial number, nous pouvons les récupérer à partir d'ici. Voilà, ça c'est notre nouveau mot de passe pour l'utilisateur que nous allons utiliser pour récupérer l'accès à cet équipement. Et dès que l'on peut ça, on peut entrer à l'intérieur et puis on peut changer le mot de passe de l'administrateur. L'équipement, il est là, il est démarré. J'enlève le câble. Là maintenant, il est down. J'ai enlevé le câble d'alimentation. J'attends 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et puis je bois un peu d'eau. OK. Et je reconnecte le câble d'alimentation. Ça sont les images de l'ancienne session que nous avions. Voilà, là il est en train de redémarrer. Voilà, alors il vient de démarrer et nous avons 14 secondes pour entrer. Là je vais écrire... OK, non, jusque là. Maintainer. Et comme mot de passe, je vais récupérer le mot de passe que j'avais construit ici avec... Voilà, là je suis à l'intérieur de l'équipement et qu'est-ce que je vais faire? À partir d'ici, je peux changer le mot de passe administrateur ou soit je peux carrément réinitialiser toutes les configurations dans l'équipement. Là, je mets exec factory reset et puis je clique Enter.
On me demande si je veux continuer avec ça. Je clique Yes. Et voilà, le système est en train de se réinitialiser et nous lui donnons le temps de réinitialiser. Voilà, là l'équipement a redémarré et vous voyez que son username, c'est son serial number. Alors, ce que nous allons faire est que nous allons login avec admin, tout simplement, sans password. Et là, on est à l'intérieur de l'équipement. Et ce que nous allons faire est que on peut... Bon, il n'y a rien, il n'y a aucune configuration. Je peux le faire en faisant par exemple show... Non. Show System Interface. Il a une configuration élémentaire ici dans ce premier port. Vous remarquez qu'il y a un IP qui est de 192.168.1.99. Nous allons utiliser ce premier port pour nous connecter à l'interface web de cet équipement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le Ethernet cable que je vous ai montré. Je le connecte au port numéro 1 du FortiGate. Et puis, l'autre bout, je le connecte à mon ordinateur. Alors, ce que je vais faire est que je vais entrer dedans, propriété. Je viens là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est 198.1.99. Lui, je peux le mettre .1.100. Voilà. Et puis, je peux mettre aussi... je crois que j'en ai vraiment pas besoin, mais je peux toujours mettre Google, just in case. I don't know. I don't even need it. Voilà. Je crois que là, il y a déjà quelques paquets qui s'envoient et qui reviennent. Alors, ce que nous devons faire maintenant, la prochaine étape est d'accéder à l'interface web du FortiGate. Donc, nous allons sur 192.68.1.99. Voilà, ça c'est l'interface web. Et pour login, nous mettons admin tout simplement. Et nous allons entrer à l'intérieur de l'équipement. On montre que ça utilise le password par défaut. Nous devons l'enlever ainsi de suite. Nous allons faire ça après. On nous demande de faire le reboot and scan disk now. Bon, je vais le faire après, pas pendant que je fais cette vidéo avec vous. Donc, nous allons faire ça plus tard. Voilà, là je suis à l'intérieur du FortiGate. C'est à ça que ressemble l'équipement, ou soit le dashboard. Nous avons notre FortiGate qui est là, avec ces 4 ports. 1, 2, 3, 4. OK. So, ça, c'est l'Internet. OK? Mon écriture est vraiment bizarre. Alors, ce que nous allons configurer est que l'Internet va venir se connecter au port numéro 1. Et puis, le port numéro 2, nous allons le configurer pour notre réseau local ou le réseau de domicile ou le home network. Là, ça va être au port numéro 2. Et puis, celui-ci, par exemple, bon, ça va venir plus tard, mais celui-ci, vous pouvez le mettre comme le DMZ ou la zone démilitarisée. Et voilà, c'est ce que nous allons faire. Et puis, pour ce port numéro 1, il va utiliser le DHCP pour avoir accès à l'Internet. Et le port numéro 2, nous allons utiliser le subnet ou le sous-réseau 10.0.0.0/24. C'est ce que nous allons utiliser ici. Le DMZ, bon, nous n'allons pas prendre soin de ça pour l'instant, ça va venir plus tard. En premier, dans cet équipement, ce que nous allons faire est que nous allons d'abord changer le host name ou le nom de cet équipement. Alors, nous venons ici et nous changeons le host name. Nous enlevons le serial number. Nous mettons main ADD. Et puis, nous pouvons changer le nom et tout ça. Nous pouvons changer aussi le HTTPS port, mais je le laisse pour l'instant. Je clique OK. Vous allez remarquer que le serial number va être changé et ça va devenir main ADD qui est le nom que nous lui avons donné. Et puis, nous allons maintenant créer des interfaces.
Pour créer des interfaces, nous allons dans Network Interface et puis je commence par celui-ci. Qu'est-ce que je fais de lui? Je crée notre interface pour les réseaux de maison, comme on s'est dit. Et puis, rôle, il va être un LAN. Et il va avoir son IP statiquement plutôt. Voilà, ./24. Et puis, il doit avoir un serveur DHCP qui va commencer à partir de 2 et aller au-delà. Et je crois que c'est tout pour l'instant. On n'a pas besoin de faire les réservations ou quoi que ce soit. Et je clique OK. Ce que je vais faire après, que je vais enlever mon ordinateur du port 1 vers le port 2. Comme ça, il aura un IP qui va être dans le port 2 qui est le réseau local. Donc, nous l'avons configuré ici avec le DHCP, ainsi de suite. Oh, d'abord, nous devons aussi nous rassurer qu'il y a aussi HTTP, HTTPS. Nous pouvons aussi les pinguer. Bon, le reste, ici, je n'en ai pas trop besoin. Radius et tout ça, bon, ça va dépendre. Alors, et entre-temps, j'ai toujours notre ping vers Google en train d'aller ici. Vous voyez qu'il n'y a pas de connexion. Alors, ce que je vais faire, la prochaine étape est de créer un objet pour l'adresse que nous venons d'avoir. Alors, vous voyez, il y a différents objets qui viennent avec l'équipement lui-même. Ce que nous allons faire est que nous créons un nouvel objet plutôt. Et le nom, je mets Home Subnet comme le subnet de domicile. OK, type subnet, subnet range. Je crois que c'est ça. OK, interface, ça vient avec l'interface numéro 2. Show in IP list, yes. Static writing, non, on n'a pas besoin de ça. Et puis, comme commentaire, nous pouvons mettre this is our home subnet or our home network. Voilà. Et puis, nous cliquons OK. Là, j'ai créé l'objet. Et avant de continuer, parce que j'aimerais qu'on voie ceci live. Avant de continuer et de créer le policy, je veux d'abord laisser l'interface numéro 1 être connectée à Internet. Donc, ce que je vais faire est que je vais débrancher l'ordinateur de 1 vers 2. Là, j'ai débranché l'ordinateur de 1. Si on refresh ceci, on va voir qu'on n'a plus accès au FortiGate. Donc, je l'amène au port numéro 2. Alors, le port numéro 2 est allumé. Alors, ce que je vais faire est de me rassurer que ici, je set ça pour DHCP. Parce que maintenant, nous avons changé les subnets. Je reviens sur DHCP ici et je clique OK. Et vous allez remarquer qu'il aura un autre IP. Voilà, il a déjà eu le 10.00.2, 10.00.1. Voilà. Là, nous sommes dans le FortiGate une fois de plus. Toujours avec admin sans password. Bien sûr, avec le temps, vous devez créer des utilisateurs et leur donner des passwords qui sont bien pour la sécurité. Voilà, là, nous sommes à l'intérieur de l'équipement. Et si nous allons sur interface, vous allez remarquer que 1 est éteint et 2 est allumé. Ce que je vais faire est que je vais connecter mon Internet ou le câble qui vient avec l'Internet. Je l'emmène vers le port numéro 1. Voilà, l'Internet est connecté au port numéro 1. Et vous allez remarquer, si je refresh ici, vous allez remarquer que ce port-là va être green, soit vert. Voilà, vert, c'est qu'il y a quelque chose qui est connecté. Et ce que je vais faire est que, au lieu que ça soit manuellement configuré, comme c'est par défaut, je vais aller avec DHCP. Comme ça, notre réseau va nous donner, ou le provider va nous donner un IP. Alors, quand je clique sur OK, nous allons attendre quelques instants. Vous allez voir qu'il y aura un nouvel IP. Un nouvel IP qui va être configuré ici, ou une nouvelle adresse IP. Si je refresh encore, voilà, nous avons déjà un IP qui est ici et nous pouvons aller dans la ligne de commande pour essayer de pinguer Google.
Voilà, nous avons la connectivité, nous pouvons pinguer Google. Mais le problème est que notre ordinateur ne peut toujours pas pinguer Google parce que lui, il n'y a rien qui lui permet d'aller vers l'extérieur ou vers l'Internet. Ce que nous allons faire est que j'ai déjà créé le address object qui est ici. Home Subnet. Ce que je vais faire, c'est que je dois maintenant créer un policy. Je dois maintenant donner une permission à mon réseau d'aller et d'accéder à l'Internet. Alors, je vais aller sur Create New et puis je vais écrire Home Subnet to WAN. OK. L'interface. J'aime bien connecter l'interface. J'aime bien donner le nom de WAN à cette interface ici. Ok, allons d'abord, je vais d'abord faire ça d'abord. Si nous allons sur Network, Interfaces, je viens ici, je lui donne le nom de WAN comme Wide Access Interface. Wide, c'est quoi même? Yeah, Wide Area Network. Ok, alors, je clique sur OK. C'est bon. Alors, je viens dans Policy Objects. IPv4, je fais create new et puis je mets home subnet to WAN et puis incoming, ça vient de home qui est l'interface par laquelle notre trafic va entrer. Outgoing, ça sort sur WAN, donc ça va vers l'Internet. La source, je dois définir quelle sera la source ou l'IP ou le subnet d'où ça vient. Et puis, je mets destination, je mets all, donc partout sur Internet. Schedule always, donc ça va toujours être actif. Service, je mets all, donc ça sera tout genre de service. Et puis, ça va faire le NAT. Si vous ne connaissez pas le NAT, nous allons en parler, mais c'est pratiquement la traduction de notre IP interne vers l'IP externe. Et puis, je crois que c'est tout. Log, only security event. OK, that's good. Remarquez, ici, il n'y a toujours pas de connexion vers Google. Mais dès que j'active Enable this policy, dès que j'active ce policy, je clique OK. Regardons ce qui se passe ici. Boum, j'ai accès à Internet. Voilà. C'est ça, la petite configuration de base. Donc, nous avons créé une interface, nous avons créé un objet d'adresse et puis nous avons créé un policy. Et avec ce policy-là, nous pouvons maintenant accéder sur Internet. Si je vais ici, je peux faire tout ce que je veux sur Google. Voilà, parce que j'ai accès à Internet, je peux faire mon speed test. Voilà, nous avons une bonne connexion sur Internet. Download. Et puis, upload aussi. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça l'essentiel. Comme je vous ai promis, cet équipement a beaucoup de fonctionnalités. Si vous allez sur System et puis Feature Visibility, il y a toutes ces fonctionnalités de firewall que vous pouvez activer et désactiver. Donc, ça parle de beaucoup de choses. Je ne vais pas entrer en détail ici, mais si vous voulez en savoir plus, envoyez-moi un message ou laissez un commentaire. Je vais m'étaler sur tout ceci. Mais voilà, c'est tout. C'est configuré. Nous avons accès à Internet. Et tout ce qui va rester maintenant, c'est de faire des petits changements, montrer ce qui doit être changé, ainsi de suite. Voilà, c'est fini. Mais avant de terminer, comme je vous l'avais montré, j'avais enlevé mes configurations et j'ai réinitialisé le tout pour faire ceci. Alors, ce que je vais faire pour récupérer mes configurations que j'avais, c'est d'aller sur Système, d'aller sur Configuration et puis je vais sur Restore et je clique sur Upload. Et je vais dans mes downloads, je regarde le dernier fichier que j'avais téléchargé. Je crois que je peux prendre celui-ci. Voilà, et je clique Open. Et oui, dès que je fais ça, je crois que je ne vais plus avoir accès à ce FortiGate jusqu'à ce que je vais le remettre en réseau. Mais voilà, c'est un peu ça. Donc, dès que je upload ceci, je vais avoir mes anciennes configurations que j'avais déjà faites. Elles vont être restaurées dans cet équipement et je vais le mettre en place. Alors, pour le mettre en place, je vais juste créer quelque part comme une sorte d'étagère. Là sur le mur et puis je vais mettre l'équipement là-dessus. Alors nous faisons cela et merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour des prochaines vidéos, soyez subscribe, suivez-moi sur le social media KB Trainings et puis gardons contact. Portez-vous bien et bye.